Hey, salut tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, petit épisode improvisé à partir de mon téléphone cellulaire en direct de ma chambre d'hôtel à Toronto. Cette semaine, le bonheur, ton bonheur, ne tient qu'à toi. Mon nom est Eric Guitard, on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Alright, donc écoute, cette semaine, là, la situation a fait que le studio n'était pas disponible, j'ai pas pu aller en studio la semaine passée, là, j'ai pas d'épisode d'enregistrer. On est dimanche soir. Mes épisodes sont de lundi matin, puis là, ça me tourne dans la tête, qu'est-ce que je fais, comment je l'organise, puis bon. Là, après-midi, en m'en venant, parce que on est dimanche, j'ai roulé vers Toronto de la journée, j'ai passé 6 heures sur la route, puis évidemment, dans ce temps-là, j'écoute des podcasts. J'écoutais le podcast d'Ed Marlette qui avait comme invité Alex Hormozy. Alex Hormozy qui est évidemment un coach de vente puis un conférencier en vente, puis un auteur en vente super connu en développement personnel bien en vente. Une des questions que Ed a posées à Alex, il disait vers la fin de l'épisode, le bonheur. Tu sais, c'est quoi pour toi le bonheur? C'est quoi pour toi le succès? Puis comment tu mesures ça, le bonheur, tu sais, dans ton quotidien, tu sais. Puis là, ben Alex, sa réponse, il dit, moi, pour moi, le bonheur, là, c'est plus une question de joie. Le bonheur, c'est comme, malheureusement, on le voit comme un objectif, on le voit comme un endroit à atteindre, mais c'est un endroit que tu n'atteindras jamais. Il dit, moi, je peux faire plus focuser sur la joie au quotidien. Oui, je suis 100% d'accord avec ce qu'il disait, mais là ça me tourne dans la tête depuis ce temps-là, puis ça me fait penser, il y a quelques années, écoute, je suis même pas sûr si j'ai lu ça quelque part, ou si j'ai entendu un conférencier, mais c'est quelque chose qui m'a marqué il y a quelques années, puis depuis ce temps-là, ça a changé ma façon de voir les choses. Je pense que c'est un conférencier qui avait dit à un moment donné, il disait, quand on te pose la question si ça va bien, là, tu as un choix à faire, puis fais attention au choix que tu vas faire. Parce que dans le fond, soit que ça va bien, soit que ça va pas bien, mais ça peut pas aller pas pire. Puis, il disait, dans le fond, la logique en arrière de ça, c'est de dire, ben, quand on te demande si ça va bien, là, tu fais ton choix de dire oui, ça va très très bien. Puis, évidemment, what you focus on expands, fait que la loi d'attraction fait que ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion. Donc, quand on te demande comment ça va, tu fais un choix volontaire de focuser, d'amener ton attention sur ce qui va bien dans ta vie et non pas sur ce qui va moins bien, voire même va pas pantoute. Mais ça fait des années, moi, quand on me demande si ça va bien, ma réponse est toujours la même, c'est ça arrête pas de bien aller, man, ça va super bien, puis ben, peu importe les épreuves, tu sais. Puis c'est clair pour moi que ça a un impact sur mon niveau de joie au moment présent, en ce moment, peu importe les épreuves qui t'arrivent. Là, j'ai décidé de faire cet épisode-là à partir de mon téléphone, ma chambre d'hôtel, parce que là, dans le fond, j'arrive de souper, puis je mets du retour du resto, puis mon gars, il m'envoie, mon gars Alex, 15 ans, m'envoie sur Instagram le vidéo d'un jeune homme, fin vingtaine, début trentaine, couché dans une ambulance, puis il parle avec l'ambulancière, puis là, le gars, il dit, ben, j'ai encore trop bu, je suis fucked up, j'ai de la misère, je suis tout croche, puis l'ambulancière demande pourquoi tu bois, tu sais, je sais pas, je comprends pas, j'ai pas de contrôle, j'arrive pas à arrêter, j'ai le foie fini scrap, là, ben, il demande encore, ben, si tu sais que ton foie est fini, pourquoi tu bois encore? Puis il finit par dire, ben, j'ai perdu ma petite... J'ai de la misère à le dire, parce que ça me touche, mais le gars, il finit par dire, j'ai perdu ma petite fille de 4 ans dans l'ouragan Katrina. Puis là, il dit, elle aurait eu 12 ans aujourd'hui.
Et ça va pas bien. Là. On s'entend que le gars file pas pantoute. Ça m'a vraiment ramené sur le choix qu'on fait au quotidien. Tu sais, la liberté de choisir, la vraie liberté de choisir, tu choisis pas les épreuves qui t'arrivent, mais tu choisis comment tu réagis. Puis aussi pénible soit son épreuve, ce gars-là, il a encore le choix de comment il va réagir. Malheureusement, lui, il fait le choix de boire de l'alcool, puis de se défoncer, puis de se craper son foie. Probablement que sa petite fille serait pas contente de ça. À l'inverse, t'as quelqu'un comme le lecteur de nouvelles, là, je sais plus de son prénom, mais c'est le père de Charles, que son fils, Charles Bruno, est décédé du cancer. Lui, il a viré ça de bord, puis il a carrément juste dit on va faire une fondation au nom de Charles Bruno, on va faire des levées de fonds, on va fighter, on va se bagarrer, on va ramasser des millions pour régler le cancer. Vois-tu, c'est pas tout à fait la même épreuve, mais c'est la perte d'un enfant pareil. Mais c'est le choix que tu fais quand l'épreuve t'arrive. Le bonheur est un choix. Se sentir bien au quotidien est un choix. Donc, quand on te demande comment ça va, ben fais ton choix, puis réponds. Ça arrête pas de bien aller, man. Ça va tellement bien. C'est écœurant. La vie, elle est abondante. Puis peu importe si en ce moment, il y a un petit setback, c'est pas grave. Ça va aller mieux, ça va se placer, puis je vais me battre, puis je vais rester fort. Ça arrête pas de bien aller. C'est un petit épisode court, inspiré de mon quotidien, mais que j'espère quand même toucher un peu, tu sais, si t'entends ce message-là, puis tu considères qu'il y a des gens dans ton entourage qui ont peut-être besoin d'entendre le message, ils ont peut-être besoin d'entendre la table, tu sais, d'asseoir la table dans le dos, de se faire dire « Hey, bonhomme, ça va bien aller, là, mais reste fort. » Ça arrête pas de bien aller. Il n'y a aucune épreuve qui t'est donnée qui est trop forte pour toi, OK? La vie te lance les épreuves et tu es capable de surmonter. Puis c'est pour te rendre plus fort que la vie t'envoie ces épreuves-là. Donc, quand on te demande si ça va bien, fais le choix. Ça arrête pas de bien aller. Transmets ce message-là. Envoie ça à ceux que tu penses qui ont besoin de l'entendre, ce message-là. Merci tout le monde, puis bonne semaine. Salut. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.